Je suis Geneviève Ezé, responsable de l'OSC Sans Frontières. Nous faisons dans la promotion de la culture. Et ce matin, j'ai pensé qu'il était nécessaire de vous inviter à aimer la lecture. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même lu certains livres entre-temps qui m'ont personnellement édifié. Il y en a que j'ai lu pas une fois, 2 fois, pourquoi pas. Et j'ai également lu la Bible. J'ai lu les livres de l'ancien frère Zach, c'est comme ça qu'on l'appelait, Zacharie Tanefomo, Le chemin de la vie. Je l'ai lu et je l'ai relu. Je m'étais rendu compte que c'était un livre qui amenait le lecteur à croire en Jésus, en Jésus-Christ, comme on disait. J'ai également lu les livres d'Atebe Yene, notamment Le paradoxe du pays organisateur. J'ai également lu le livre d'Atebe Yene sur l'avenir du RDPC, aujourd'hui, hier et après. Hier, aujourd'hui et demain, le RDPC. J'ai lu ce livre. J'ai également lu un livre du professeur Jacques Famendongo, où il parle de la tortue et Zeu la panthère. J'ai lu ce livre de bout en bout. C'est une histoire de sagesse, comme d'habitude. Zeu et la panthère et la tortue qui cheminent en vue d'une histoire de vie. Et justement, dans ce livre, il s'est avéré que Zeu, tel que se présentait, c'est Dieu. Il s'est avéré même que Zeu, tel que se présentait, c'est un membre de la tribu Boulou. Lorsqu'on lit en filigrane l'idée derrière la tête du professeur, je vous disais tantôt que j'ai également lu la Bible qui a retenu particulièrement mon attention. Et la Bible avait beaucoup de chapitres. Il y a Samuel, le chapitre 1 roi, il y a également 2 rois, il y a Chronique, il y a Esdras. Esdras, curieusement, je ne me suis pas attardée sur le livre d'Esdras, mais un jour, je l'ai visité et j'ai eu une révélation. J'ai surtout lu le livre Néhémie. Néhémie qui est un homme qui devait se lever, ou alors qui devait amener la foule, le pays à se lever afin de défendre une cause. Néhémie, oui. J'ai également lu les Psaumes, qui sont une série de recettes, une série d'histoires, une série comment dirais-je encore, de scènes qui nous permettent de nous consoler en cas de situation, ou bien de nous rassurer. J'ai également vu Ésaïe, le livre des prophètes, prophète Ésaïe, prophète Jérémie, Habakkuk, qui dit dans Habakkuk, c'est un livre dans lequel on dit que quel que soit le temps que la prophétie dure, elle finit toujours par s'accomplir. J'ai lu le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, ce que j'ai retenu à Ézéchiel, c'est que quand Dieu t'envoie en mission, tu dois à tout prix faire la mission divine. Qu'est-ce que j'ai également lu? J'ai également lu le livre de Michée, mais j'avoue que je n'ai pas franchement aimé le livre de Michée. Il n'y a pratiquement pas grand-chose qui avait attiré mon attention, en dehors de que c'est une histoire qui est en lien avec les enquêtes, la police. J'ai également lu les chapitres de Matthieu, Marc, Luc, le Nouveau Testament, quoi. Et Jean 1, Acte des Apôtres, l'histoire de Paul qui devient un communicateur de masse.
un communicateur de proximité et qui nous rapporte les histoires qu'il a vécues tout au long de son boulot. Et après cela, nous avons vu le roman qui est toujours les histoires qui se rapportent à Paul, qui est un apôtre, c'est-à-dire un enseignant de l'évangile, un enquêteur même. Alors il y a également les Corinthiens, Galates, Philippiens qui nous dit, où Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Colossiens, bon, bref. Et après, il y a les Thessaloniciens, Jacques, un Pierre qui parle de la violence faite aux femmes, du rôle de la femme. Et j'allais oublier Timothée. Avant, Hébreu qui symbolise la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que partout là, ce n'est pas très sincère, très exact, mais Hébreu, c'est la vraie version de la parole de Dieu. Et bien évidemment, Apocalypse qui annonçait la fin. Ce livre est donc très important. Juge, Samuel, je ne m'étais pas trop intéressée à l'Ancien Testament. Et c'est curieusement maintenant, après l'avènement du Seigneur, que je m'intéresse à l'Ancien Testament, où on parle de livres de Juges, de Samuel, de Lévitique, des histoires d'avant, quoi. Bon, c'est tout à fait normal parce que le temps passe, le monde évolue, le monde change, et c'est normal que je ne me sois pas attardée aux histoires de l'ancienne époque. Il est vrai que c'était parfois l'ombre des choses à venir. Sur ce, je voudrais vous amener à aimer la lecture, parce qu'effectivement, dans les livres, il y a beaucoup de richesses. L'auteur de ce livre, je ne connais pas son nom. Je dis des éditions Louis II, mais l'auteur véritable de ce livre, je ne connais pas son nom jusqu'à présent. Et j'aimerais effectivement connaître comment ça a été écrit. Est-ce que Matthieu, Jacques sont les véritables noms de ces personnes qui sont présentées ici comme étant les disciples du Seigneur Jésus, ou alors ce sont des noms empruntés? Mais avec ma petite expérience, ma petite enquête que j'ai eu à conduire, je réalise que Dieu préfère qu'on nomme les personnes selon leur véritable nom, sauf cas de force majeure. Sur ce, aimez la lecture, allez dans les bibliothèques, trouvez toujours des bons livres et vous ne serez pas déçus, vous serez enrichis et vous serez à l'aise dans la société. Je vous aime et à très bientôt. École sans frontières.